cette nouvelle sophropause avec les enfants. Donc bienvenue dans le coin des enfants. Aujourd'hui, je vous propose 3 petits exercices. Alors un premier pour venir dynamiser et éventuellement évacuer le trop-plein d'énergie. Donc on va venir se nettoyer. On fera un petit peu comme si on a des petites fourmis sur le corps et puis on viendra balayer tout ça et nettoyer son corps. Deuxième exercice. Donc il y a un petit peu, ce premier exercice qui est plutôt un exercice de chauffage corporel pour vraiment se reconnecter à ses sensations et puis porter notre attention, vous verrez déjà des sensations apparaître, donc peut-être de chaleur, de picotement, de fourmillement. Donc voilà, ça permet à l'enfant de se reconnecter à son corps. Deuxième exercice, nous allons faire un exercice qui va nous permettre de relâcher les tensions. C'est l'exercice du volcan. Donc je vais vous l'expliquer dans un deuxième temps. Et le troisième exercice qui sera plutôt un exercice sur la respiration pour ramener du calme. La chaise, le premier exercice, on se met debout, les pieds bien à plat au sol, ancrés dans le sol. Et on va venir, avec notre main, venir nous balayer, comme si on venait dépoussiérer tout notre corps. Donc les deux mains comme ça, on les prend et on vient épousseter notre tête, notre front, le visage, le cou, la nuque, les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts, l'intérieur des mains, l'intérieur des bras, de façon énergique. Comme si on avait des petites fourmis qui venaient sur notre corps et qu'il fallait, hop, s'en libérer. Et on va le faire comme ça jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds, les fesses, le bas du dos, l'arrière des jambes. On vient tout épousseter. Et une fois que c'est fait, on va prendre quelques instants pour fermer les yeux et accueillir les sensations présentes. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps là maintenant? J'accueille. Est-ce que je sens que mon rythme respiratoire s'est accéléré? Est-ce que j'ai un peu plus chaud? Est-ce que je ressens des fourmillements? Des picotements? Je prends quelques instants pour accueillir ce qui se passe en moi à cet instant. Quand c'est bon, je peux ouvrir les yeux. Pour ce deuxième exercice, nous allons à nouveau le pratiquer debout. Je vais vous inviter à avoir, comme pour le premier exercice, les pieds bien à plat au sol, de prendre une profonde inspiration et de venir monter vos bras. Donc je vous montre ce que ça va faire. Sur l'inspiration, je viens monter mes bras, j'imagine que je suis une montagne, je m'étire au maximum. Et sur l'expiration, je viens tout lâcher, comme si j'étais un volcan et que la lave s'échappait du volcan. Et là, je relâche vraiment ma tête, mes bras, mes épaules, tout. Et je prends le temps, en respirant calmement, de remonter tout le haut de mon corps. Tranquillement. Je le fais une deuxième fois, je prends une profonde inspiration. Je monte mes bras le plus haut possible, j'essaie de toucher le plafond, je suis la plus grande des montagnes, le plus grand des volcans. Et sur l'expiration, je lâche tout. Je lâche mon dos, mes épaules, ma tête, tout est lourd, tout le haut de mon corps est très très lourd. Et je prends tout mon temps pour remonter calmement. Et je prends quelques instants pour accueillir ce qui se passe en moi, les yeux ouverts, les yeux fermés.
comme je veux. Mais j'essaie de me concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Comment je me sens? Et de pouvoir tranquillement ouvrir les yeux, si je les ai fermés, quand c'est bon pour moi. Alors, pour ce troisième exercice, je vais m'asseoir sur une chaise ou m'asseoir par terre. Et je vais respirer calmement pour ramener du calme. On a fait un exercice pour un petit peu se connecter à ses sensations et puis éventuellement balayer notre corps de tout l'énervement, de toutes les émotions désagréables qu'on pouvait avoir. Le deuxième exercice, c'est vraiment aussi un exercice, alors là, pas de chauffage corporel, mais un exercice vraiment pour relâcher avec sa respiration tout ce qui peut nous empêcher d'être bien, ou alors simplement de relâcher de la fatigue. Voilà, donc j'utilise beaucoup ça, le volcan, pour ça, soit pour les émotions, soit pour la fatigue. Et puis, le troisième exercice, c'est un exercice de retour au calme, donc un exercice basé sur la respiration. Alors, je l'utilise beaucoup quand je fais des ateliers. Je montre souvent le livre des aventures de Lou, Lou qui apprivoisait ses émotions. Et Lou, dans tout son parcours un peu initiatique, il teste le yoga, sauf que au départ, le yoga ne lui convient pas. Et à la fin de l'exercice, il va se connecter à ce qu'on appelle la respiration yoga. Donc celui-là, moi je l'appelle comme ça. Soit la respiration fil, soit la respiration yoga. De pouvoir se connecter à une respiration plus calme pour amener de la détente, pour amener un peu plus de calme et de bien-être à l'intérieur de son corps. Donc je propose aux enfants, avant que ça explose complètement, déjà de se mettre petit à petit, par des exercices de sophrologie, un peu plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et puis, du coup, de pouvoir utiliser les deux exercices qu'on a fait préalablement pour éviter que ça déborde, voilà. Et puis, de pouvoir ensuite ramener un petit peu de calme. Une fois qu'on a identifié ce qui se passait, qu'on a pu évacuer le trop-plein par quelques petits exercices ou en trouvant quelque chose qui nous fait du bien, et bien ensuite ça va devenir se calmer. Et on se calme comment? On se calme en se connectant à sa respiration. Et on essaie de trouver une respiration qui permet de calmer à l'intérieur de soi. Donc là, le petit exercice que je vous propose là maintenant, c'est un exercice de respiration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une inspiration et sur l'inspiration, on viendra monter ses mains un peu là au niveau de sa tête et puis on viendra faire comme si on descendait un fil le plus doucement possible. Et donc on viendra tirer sur ce fil le plus doucement possible sur l'expiration. Et tant que les mains ne sont pas descendues, on expire. Donc ça fera ça. J'inspire et je descends mes mains comme si je tirais sur un fil. Je prends quelques instants et je recommence une deuxième fois. J'inspire et je tire sur le fil le plus doucement possible. Et j'allonge ma respiration. Une dernière fois, je prends une profonde inspiration et je viens Ce dernier petit exercice permet vraiment de se connecter à une respiration plus calme. Plus vous allez allonger le souffle, les enfants, plus du coup vous allez amener du calme à l'intérieur de vous. Vous allez venir freiner votre voiture, votre moteur s'est accéléré au niveau de votre voiture. Quand vous êtes énervé, c'est un petit peu ça que j'utilise aussi comme métaphore. La voiture, elle va très 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 vite, sauf qu'il faut appuyer sur le frein à un moment donné pour éviter l'accident. Et bien dans vos émotions, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous sentez que la machine s'emballe, ou votre corps, correspond à la voiture, commence à aller trop vite. Il faut appuyer sur le frein. Et comment on appuie sur le frein? En se reconnectant à une respiration et en allongeant son souffle. Je vous souhaite de très 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 belles pratiques en famille. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me faire vos retours. Je pense que sur les sophroposes que je vous proposerai le mercredi, je ferai à chaque fois ce format-là, c'est-à-dire 3 petits exercices
sauf exception. Peut-être que je ferai peut-être juste une méditation guidée. Mais je trouve que ces sophroposes sous forme de petits exercices sont assez ludiques de par les premiers retours que j'ai eus. Donc voilà, si ça vous correspond, je continue comme ça. Sinon, j'adapterai et je vous proposerai peut-être une méditation guidée à vivre en famille pour les mercredis à venir. Je vous souhaite une très très belle pratique et je vous dis à demain. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.